Alors, troisième époque, donc à ce moment-là, c'est un petit peu avant de rencontrer Aurélie, je suis professeur de planification à l'école de guerre, et donc je crée un club, parce qu'évidemment, ça je l'avais vu depuis presque 10 ans, mais dans notre armée française, on n'utilisait pas trop le design thinking, on essayait surtout de coller à la roue pour revenir sur des méthodes, parce que ça faisait pas longtemps qu'on était rentré dans l'OTAN. Bon. Et donc, mon idée, pour former les officiers et admis à l'école de guerre, c'est de créer un club qui était titré Penser autrement. D'accord ? De façon individuelle, mais également de façon collective. Donc d'amener de la pensée collective, avec une première étape qui est d'abord de comprendre les mécanismes de la pensée au niveau individuel. Quelles sont les failles, quelles sont les difficultés. Et ensuite de passer à la pensée collective. Alors, avec une phase de convergence et plutôt une phase de divergence et une phase de convergence. Voilà. Avec quand même un certain nombre de limites, en utilisant le design thinking. Pourquoi? Parce que la guerre, avec sa part d'irrationnel, mais on le reverra après, c'est pas la même chose que le monde des affaires. D'accord? Généralement, le mélange des genres n'est pas très bon, même si on peut s'inspirer, c'est pas la même chose. D'accord? Alors, on va utiliser la pensée critique et la pensée créative, et croyez-moi que dans l'élaboration des décisions opérationnelles, la pensée critique a toute sa place. Parce que justement, on est suffisamment discipliné pour accepter cette critique-là et pour permettre la créativité. D'accord ? Donc on va utiliser cette pensée critique et créative en ayant toujours en tête que dans le domaine militaire, c'est une pensée dialectique. Pourquoi? Parce que l'adversaire, il est là pour détruire tout ce que vous êtes en train de faire. Et lui-même utilise sa créativité pour cela. Donc il faut non seulement faire preuve de pensée critique et créative, mais toujours le mettre dans une réflexion dialectique. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle des red teams qui vont en permanence critiquer ce que vous êtes en train de faire pour voir quelles sont les failles vues du côté de l'adversaire. Alors, je pense sur la pensée critique parce que je pense que vous êtes tous, vous connaissez déjà cela très bien. Et ça va nous amener à réfléchir et à faire réfléchir les militaires sur qu'est-ce que c'est que la discipline intellectuelle. Et pas simplement la discipline formelle, mais la qualité de la pensée. Une des choses dont a parlé Aurélie, c'est l'humilité intellectuelle. Et ça, c'est très important dans les opérations. Pourquoi? Parce que, en fait, on pense qu'on a la solution, mais non, il faut y aller de façon très humble. Je vous parlais tout à l'heure de Shimon Navé. En fait, son implication pour les armées israéliennes, ça a été qu'au départ, on ne sait rien. On ne sait pratiquement rien. Et progressivement, par des engagements, par des tests, on va comprendre de mieux en mieux la logique des systèmes. Mais donc avec une grande humilité sur ce qu'on peut réaliser et sur notre propre capacité à comprendre les systèmes dont l'adversaire, évidemment, s'ingénie à gêner la compréhension. Donc, ces domaines qui s'appliquent sur la discipline intellectuelle, l'autonomie intellectuelle, ça veut dire que chaque officier dans un groupe de planification est responsable de la qualité de sa propre pensée. La persévérance intellectuelle, ça veut dire par exemple que quand on n'est pas d'accord, il y a une discipline formelle, puis il y a une discipline aussi pour dire je ne suis pas d'accord avec telle chose. C'est un peu la même chose que le courage intellectuel. L'intégrité intellectuelle, c'est également une forme de discipline. Et puis l'empathie. Et au sujet de l'empathie, une chose qui s'est faite avec le design dans les armées, c'est de s'intéresser à beaucoup de disciplines différentes. L'architecture, la philosophie, la psychologie, les travaux de managers. Je voyais tout à l'heure la 5e discipline, c'était une lecture obligatoire aux États-Unis pour essayer de comprendre la logique systémique. Donc essayer d'élargir le plus possible notre compréhension. C'est tout à fait normal puisque la guerre elle-même changeant,
eh bien, il faut s'intéresser à d'autres domaines que le domaine purement, strictement technique militaire.